Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur Clermont-Première. Voici les titres. Le niveau 3 du dispositif d'urgence hivernale vient d'être déclenché ce soir dans le Puy-de-Dôme. On en parle avec notre invité dans un instant, le préfet Francis Lamy. Plus de peur que de mal, un incendie s'est déclaré ce matin dans un immeuble de Vichy. 3 personnes ont été évacuées. Également dans ce JT, l'entraînement de l'équipe de France féminine de rugby avant son match dimanche à Riom face à l'Italie et les pronostics du public à la veille du palmarès du festival du court-métrage. On commence donc ce JT par le froid qui sévit sur la région depuis 2 jours maintenant. Notre invité pour faire le point, c'est le préfet du Puy-de-Dôme, Francis Lamy. Bonsoir. Bonsoir. Alors après 2 jours de niveau 2, vous déclenchez ce soir le niveau 3 du dispositif d'urgence hivernale. Pourquoi ? Parce que les conditions météorologiques s'aggravent et aussi parce qu'il faut anticiper. Nous avions ce matin une conférence téléphonique, un certain nombre de préfets de région avec le ministre, M. Apparu, qui nous a demandé de nous mobiliser et qui nous a demandé la plus grande attention. Et c'est parce que cela nous permet aussi de mobiliser davantage de moyens. Alors quelles sont les conséquences concrètement du déclenchement de ce niveau 3 ? Quelles sont les différences avec le niveau 2 ? Plus de moyens qui sont mobilisés. Par exemple, hier nous étions en niveau 2, il y avait 350 places dans le département du Puy-de-Dôme. Ce soir, nous sommes en niveau 3 et nous avons un peu plus de 400 places disponibles. Il y a aussi les services de l'État, la police, la gendarmerie, les pompiers qui sont mobilisés. Alors, qu'en est-il des places d'hébergement ? Où sont-elles réparties sur le département du Puy-de-Dôme ? La plupart des places d'hébergement sont réparties dans le territoire de la plaque urbaine de Clermont-Ferrand. Il y a des hôtels, il y a des gymnases, il y a des bungalows, il y a tout un dispositif qui garantit que personne ne restera à la rue. Vous avez visité tout à l'heure notamment le gymnase de Chatrousse à Chamalières. Comment se passent les choses là-bas et est-ce que le gymnase va être complet ce soir ? Hier, il était presque complet. 50 places et à peu près, il y avait, je crois, 48 personnes. Je suis allé sur place aux côtés du député-maire, M. Giscard d'Estaing, pour m'assurer que tout était bien prêt. Et effectivement, j'ai pu discuter avec les représentants de la Croix-Rouge qui gèrent cet accueil, que tout était en place pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que chacun puisse être accueilli. Alors on parlait de Chamalières, mais la commune de Beaumont, elle aussi, vient de réquisitionner un gymnase pour y installer des places d'hébergement d'urgence. Il s'agit du gymnase de l'Artière. Une 60aine de places y sont disponibles, et ce pour une semaine. L'installation des tentes et des lits s'est déroulée cet après-midi, vous le voyez sur ces images. La municipalité de Beaumont a ainsi répondu à l'appel lancé par la direction départementale de la cohésion sociale. Le centre d'hébergement, c'est 10 tentes avec à l'intérieur de chaque tente 4 lits picots, 4 duvets et 4 kits hygiène hommes-femmes qui sont différenciés à chaque fois par une image sur le sac. Nous avons prévu 60 repas, le petit déjeuner le matin, les repas du midi, chaud, normalement c'est des repas chauds pour les gens qui vont arriver, soit ils n'auront pas mangé depuis 2 jours, ou soit il faudra les nourrir à n'importe quelle heure. Ce dispositif, bien sûr, n'est pas uniquement destiné aux Beaumontois, mais bien à toutes les personnes qui sont actuellement sur l'agglomération et qui peuvent faire appel au SAMU social par l'intermédiaire du 115. Des images et des propos recueillis par Daniel Roche. On va rappeler justement ce numéro d'urgence, le 115, que vous pouvez appeler si vous croisez des personnes en difficulté dans la rue. On le voit, les différentes communes de l'agglomération, quelle que soit leur couleur politique, participent à ce dispositif d'urgence hivernale. Comment ça se passe ? Vous lancez un appel et après, les communes, n'importe quelle commune peut y répondre ? C'est l'État qui a la responsabilité de l'hébergement d'urgence et de l'activation du plan Grand Froid. C'est sa mission. Mais c'est une mission que nous n'exerçons pas seuls, que nous exerçons avec 2 partenaires essentiels. D'une part, les communes, puisque ce sont elles qui ont le plus souvent des moyens pour accueillir, par exemple des gymnases, qui sont des établissements qui se prêtent parfaitement à l'accueil d'urgence. Et d'autre part, autres grands partenaires, les associations, collectifs précarité, pauvreté, associations de la Croix-Rouge. Et nous travaillons tous ensemble, et s'agissant des communes, bien évidemment, quelle que soit la couleur politique. Il y a
une union nationale pour faire face à cette situation et nous la mettons en œuvre. Est-ce que tous les hébergements disponibles sur le Puy-de-Dôme, vous avez cité le nombre de places tout à l'heure, sont, je dirais, salubres et sûrs? Parce qu'il arrive parfois qu'on croise des gens qui préfèrent même rester dehors plutôt qu'y aller. Non, les conditions d'accueil dans l'hébergement d'urgence répondent parfaitement aux besoins. La difficulté à laquelle les associations, à laquelle l'État, nous sommes confrontés, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont tellement l'habitude de dormir dans la rue qu'il leur est difficile de dormir dans un lieu fermé. Alors il faut agir avec persuasion. Et ce travail est extrêmement important. Et je voudrais enfin dire ce soir, lancer un appel au civisme de chacun. Vous avez cité ce numéro, le 115, et j'invite bien évidemment chacun qui peut apercevoir ici ou là, rencontrer une personne isolée, de le signaler au 115 pour que celle-ci puisse être hébergée. Francis Lamy, merci d'être venu dans notre JT. Je rappelle donc l'information importante de ce soir. Le niveau 3 du dispositif d'urgence hivernale vient d'être déclenché sur le département du Puy-de-Dôme. Un incendie à Vichy très tôt ce matin vers 5 h. Le feu s'est déclaré au 2e étage dans un immeuble du centre-ville, avenue Doumer, pas très loin de la mairie. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais 3 personnes ont dû être évacuées par les pompiers à l'aide d'un système de cordage. L'une de ces 3 personnes, une femme de 76 ans, a été plus incommodée que les autres. Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour éteindre le brasier. L'intervention a duré environ 1h20. Parce que l'incendie était difficile à maîtriser et en plus il fallait faire des investigations dans le noir et la fumée pour voir s'il n'y avait pas de propagation d'un appartement à l'autre. Mais le feu a été bien contenu sur le 2e étage. Alors sur place il y avait 56 sapeurs-pompiers et il y avait 10 véhicules parce que compte tenu du nombre d'habitations dans le secteur, on aurait pu s'attendre à avoir un sinistre majeur, mais ça n'a pas été le cas. Les gens ont été évacués très rapidement. Et il n'y a eu que 3 incommodés par les fumées, dont la dame de 76 ans qui a été plus fortement que les autres incommodée. Images et propos recueillis par Émilie Bouvet. En bref, les discussions s'éternisent à l'inspection académique du Puy-de-Dôme au sujet de la carte scolaire pour la rentrée 2012. La réunion démarrée ce matin est toujours en cours à l'heure qu'il est. Visiblement, dans le Puy-de-Dôme, on s'orienterait vers la suppression de 37 postes dans le 1er degré. Dans les collèges du département, 3 postes seraient supprimés alors que les effectifs globaux augmenteraient. Je vous propose d'écouter l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme au micro de Cécile Finot. Surtout, nous avons beaucoup travaillé depuis des mois. Et d'ailleurs, j'ai associé très étroitement les partenaires syndicaux à cette réflexion, qui est une réflexion ambitieuse, qui touche à l'organisation du remplacement dans la classe. Le remplacement dans la classe dans le 1er degré connaît 2 phases. Je dirais une phase normale de remplacement traditionnel et une phase aiguë, une phase rouge, qui est janvier, février, mars, pendant laquelle nous avons à compter beaucoup de rhinopharyngites, de grippe et tout un tas de petites maladies qui se communiquent très facilement et qui bien évidemment touchent les élèves, on le sait bien, mais aussi leurs enseignants et aussi les remplaçants. Et donc dans cette phase-là, eh bien, nous avons grand besoin de remplacement. Alors nous changeons de logique. Jusqu'à maintenant, nous avions une équipe de remplaçants qui était constante sur toute l'année, et qui donc, dans cette période, et qui était dimensionnée pour résister à cette période difficile. Eh bien, nous changeons de logique et nous avons décidé d'avoir en fait une équipe de remplacement à front variable. Et donc, c'est dans cette période que nous allons avoir plus de présence et que, bien évidemment, nous en aurons moins sur le reste de l'année. On passe au sport. À présent, événement rugby ce week-end en Auvergne. L'équipe de France féminine recevra l'Italie à Riom, au stade Émile Pons, dimanche après-midi. Un match pour le compte du tournoi des 6 nations. D'ailleurs, l'affiche sera la même chez les hommes qui, eux, joueront au Stade de France au même moment. Les Françaises sont déjà arrivées en Auvergne. Elles se sont entraînées aujourd'hui à Clermont sur une pelouse synthétique. Voyez le reportage de Philippe Robert. L'équipe de France de rugby féminin a aligné 3 grands chelem dans le tournoi des 6 nations en 2002, 2004 et 2005 et reste sur 3 victoires lors de la tournée d'automne, dont 2 face à l'Angleterre. Des filles managées depuis 2 ans par une Auvergnate pure souche, entraîneur de l'équipe de Romagna.
Là, c'est une équipe, on va dire, avec quelques jeunes qui sont apparus sur la tournée du mois de novembre, avec une moyenne d'âge de 25 ans sur les 22 joueuses et avec des filles qui ont peu de sélection, d'autres qui en ont beaucoup. Donc on a essayé de concocter quelque chose de relativement homogène. Voilà. Parmi les 22 joueuses, Jessie Trémoulière, licenciée à Romagna. Elle pratique le rugby depuis 4 ans et après un passage dans l'équipe de France des moins de 20 ans, a intégré le groupe cet automne. Pour le premier match du tournoi face à l'Italie, elle est titularisée au poste d'arrière. J'ai un bon jeu au pied, après j'ai une bonne vision du jeu et je sais analyser les choses. Et après j'ai plein de petites techniques à voir et je pense que j'espère arriver à une grande joueuse. Une joueuse aux 3 sélections, épanouie dans un groupe où la bonne humeur est de mise. Des filles, loin des clichés qui collent à la peau de cette discipline. Le rugby féminin, il porte bien son nom. C'est pas des hommes qui jouent au rugby. C'est pas le même jeu que les garçons d'ailleurs. C'est une pratique différente avec peut-être plus de mouvements, plus de jeux et parfois peut-être même plus intéressant que certains jeux masculins qui sont beaucoup plus restreints dans le combat, la force, voilà. Et c'est sûr que si en plus de ça, on peut enlever certains clichés physiques, eh ben, ce sera que mieux parce qu'on est des vraies filles. De vraies filles encouragées à l'entraînement par leurs consoeurs de la section rugby de Marmillat. Dimanche, au stade Émile Ponce de Rion, elles comptent sur le soutien d'un nombreux public féminin et masculin pour commencer par une victoire, le tournoi Destination 2012. Autre rencontre sportive à suivre ce week-end côté ballon rond. Cette fois, le Clermont Foot Auvergne se déplace à Châteauroux demain après-midi. Le coup d'envoi sera donné à 14h30. Il s'agit de la 22e journée de Ligue 2. Et puis en basket, obligation de résultat pour les joueurs de la Jeanne d'Arc de Vichy. Battus la semaine dernière à Bordeaux, les hommes de Laurent Ciara affrontent demain soir sur leur parquet l'équipe d'Aix-Maurienne à l'occasion de la 20e journée du championnat de Pro B. Toujours lanterne rouge, la JAV doit impérativement s'imposer et confirmer ses bons résultats à domicile, comme l'explique Stéphane Dondon au micro de Martial Delecluse. On reste sur 2 belles performances à domicile, 2 victoires. C'est à nous de continuer sur cette série parce que notre salut passera par ça, par des victoires à domicile. Et puis à essayer d'aller chercher 1, 2, 3, voire 4 matchs à l'extérieur. On sait qu'on en est capable, on l'a prouvé tout au long de la saison. Après ça s'est joué sur quelques petites erreurs, quelques détails sur la fin de match. Mais bon, je pense que pour le moment l'équipe bosse bien, elle avance et il reste encore beaucoup de matchs. Bientôt, la scène de fin pour le festival du court-métrage de Clermont 2012. Demain aura lieu en effet la cérémonie de clôture à partir de 18h à la Maison de la Culture avec le dévoilement du palmarès. L'un des prix les plus convoités, c'est toujours le prix du public. Les spectateurs pouvaient d'ailleurs voter jusqu'à aujourd'hui. Catherine Lopez s'est rendue dans les allées de la Maison de la Culture pour savoir quels étaient les courts-métrages les plus appréciés du public. Ça y est, les votes du public sont clos depuis 16h. Mais quels films ont les faveurs des spectateurs? Dans la série nationale, les festivaliers nous dévoilent leur coup de cœur. Coup de cœur pour, dans la série F1, Jean-Luc Persécuté avec un acteur sublime. Dans la série F2, Sur la route du paradis, film super abouti. Un petit coup de cœur sur l'émeute de Manuel Chapira. Voilà. C'était la sélection nationale F6. Donc il y a plusieurs petits coups de cœur comme la Diagonale du vide de Hubert Charel et l'émeute. De Riz ou d'Arménie de Samy Barras, Romain Blondel, Hélène Marchal et Céline Seillet dans la programmation F2. Dans la série internationale, certains courts-métrages se dégagent de la sélection. Dans la série I11, Elle Train. Mon coup de cœur, c'était la première série que j'ai vue. C'était tout simplement hier après-midi. C'était Passable, c'est un film allemand sur un prof qui a des problèmes avec lui-même et avec ses élèves aussi. Retour à Mandima, une histoire humaine, un boulot que tous les gens qui réalisent ont envie de faire. Je ne reconnais personne. Ou est-ce que je ne les connais pas, tout simplement? Ah, lui, qu'il a vieilli. Côté labo, le public a trouvé ses chouchous. Labo 2, c'est un film en compétition en Labo 2. C'est un film qui s'appelle Belly et qui est un film du Royal College of Art, une école anglaise. Chase dans le Labo 4.
Le palmarès sera dévoilé demain à partir de 18h30 pour la cérémonie de clôture. Cette année, près de 170 films étaient en compétition. Et voilà pour le JT de ce vendredi 3 février. Dans un instant, vos prévisions météo et puis la suite de vos programmes sur Clermont Première. Le retour de l'info lundi à 12h30 et 18h30. Excellent week-end à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.